du 23 février au 1er mars. Retrouvez sur RDI Guyane Radio et Facebook le tournoi international de rugby à 7 Fortaleza 2020. Suivez nos sélections féminines et seniors qui partent défendre les couleurs de la Guyane en rugby à 7 au Brésil. RDI Guyane se mobilise pour vous faire vivre en radio et sur Facebook ce tournoi international à Fortaleza. Avec le comité territorial de rugby de Guyane, la collectivité territoriale de Guyane, Guyane Automobile, BUT, le Mercure Royal Amazonia, Cogite, Canal+, et la Fédération française de rugby. Bonjour à tous, deuxième jour d'entraînement. On est à Fortaleza, un terrain d'entraînement qui se situe dans la banlieue nord de Fortaleza. Petit terrain mix foot et rugby, où cette sélection de Guyane senior se prépare à affronter jeudi 27 la sélection du Brésil sur le rugby à 7. Donc là, en ce moment, on est sur un petit travail de vitesse, de relais avec ballon, où on doit vraiment défier et se passer du jeu 2 contre 1, du jeu à 3 contre 1. Donc des jeux d'opposition en ce moment mis en place par le coach Christian Covy et Guillaume qui sont là à mener l'entraînement ce matin. D'accord, on y va. Allez, top, on y va. Allez, jeu. Allez, enchaîne. Oui. Voilà. Allez. Ah oui, bien. On a choisi le mauvais côté. Allez, jeu. Ok. Allez. Prends Mathieu. On dresse la course, Mathieu, va chercher là-bas. Partez pas trop près les gars au fond là-bas. Allez. Voilà, très bien. Allez, dernière. En compagnie d'Audrey Denif, la capitaine de cette sélection de Guyane senior féminine. Audrey, comment ça se passe depuis votre arrivée à Fortaleza? Eh bien, hier, on a fait un petit décrassage, hier matin, pour pouvoir récupérer du vol. Hier après-midi, on a commencé réellement les ateliers afin de travailler la technique. Hier, c'était principalement de la défense. Et ce matin, on a vraiment attaqué le gros de l'entraînement. Avec plusieurs petits ateliers qui travaillaient à la fois la défense et l'attaque. Donc c'était beaucoup plus intense ce matin. Mais en fait, c'est vraiment ce qu'on attendait. On attendait vraiment de pouvoir s'entraîner de manière plus sérieuse et on a vraiment apprécié l'entraînement de ce matin qui était plus intense. Quels sont les objectifs du groupe en étant dans l'inconnu, en ne sachant pas ce qui va se passer, quelle équipe que vous allez rencontrer? Est-ce que vous avez déjà des objectifs? Vous êtes fixé des objectifs de groupe? Oui, on en a un déjà, c'est de revenir avec toutes les victoires. Apparemment, on va faire 2 ou 3 matchs. Donc l'objectif principal, c'est de gagner tous nos matchs. C'est la première fois qu'on vient rencontrer des clubs du Brésil. Et on aimerait montrer justement qu'en Guyane aussi, on sait jouer au rugby. En compagnie du coach de cette équipe de Guyane, il y a Cédric Jurbert qu'on connaît, mais il y a Paul Guéréchi qui vient d'arriver en Guyane, qui va œuvrer pour le rugby, aussi le rugby des écoles. Mais aujourd'hui, c'est la sélection de Guyane. Paul, comment ça va déjà? Déjà ça va bien, alors ça fait 1 an et demi quand même que je suis en Guyane. Mais c'est vrai que là je vais œuvrer comme tu dis pour le rugby là très rapidement, ça commence avec cette tournée à Fortaleza et puis dans mon rôle de CTC comme Christian qui t'a déjà interviewé je crois à partir du 1er mars. Comment ça se passe la préparation pour jeudi? On a vu un travail physique, un travail de récupération, mais l'état d'esprit et comment ça se passe? L'état d'esprit commence à venir, on l'a vu notamment sur cet entraînement, c'était le dernier entraînement vraiment à haute intensité avant jeudi. Cet après-midi sera plus tranquille et c'est vraiment quand il y a de l'intensité qu'on voit les états d'esprit, que l'état d'esprit se révèle. Là c'était plutôt positif, même s'il y a du déchet dans le jeu, on sent que les filles rentrent en mode compétition. Et
ça c'est positif. C'est un groupe au complet ou il y a des petits bobos? Est-ce que pour le moment tout va bien? Il y a un petit bobo de Adeline, un petit peu notre doyenne, qui s'est fait un petit peu mal au genou hier à l'entraînement, c'est pour ça qu'elle est restée tranquille aujourd'hui. Mais on est 15, donc c'est justement, on est un effectif assez étoffé pour justement prévenir ces blessures. Donc rendez-vous jeudi de 8h à 17h sur RDI Guyane. Vous allez suivre ces matchs en direct sur la page Facebook d'RDI et en radio, en direct de Fortaleza en Guyane. Donc merci, à très bientôt. Merci à toi. Si on a le temps à se faire une vidéo, on va communiquer avec vous, on va se faire une vidéo avant de manger, d'accord, très rapide, une demi-heure. Après, là, repos, et cet après-midi, on va revenir, mais ça va être vraiment tranquille, on va répéter. On va répéter, ça va développer la l'intensité. Ok, l'état d'esprit que vous avez maintenant à la fin de cet exercice, vous le gardez jusqu'à jeudi soir. Ok, et après les vacances qu'on fait. Si Christian vient vous voir à la fin en disant c'est bien les filles, vous avez couru, vous connaissez le 7, c'est parce que c'est ça. Et c'est pas autre chose. Donc c'est des efforts toujours, et surtout, quelle que soit la décision qu'on prend, c'est la faire à 100%. Vraiment à 100%, résolument. Du moment que derrière, il y a tout un état d'esprit qui est je suis au soutien, je me déplace, je me replace, je suis avec mes partenaires, même si parfois il y a des mauvais choix, et il y en aura, et il y en a eu là. Si on fait des choses à 100%, il y aura derrière ce soutien-là, et on arrivera à se trouver. Donc gardez cet état d'esprit, l'a dit Paul, il a tout à fait raison. Moi je suis content de cet exercice-là. Parce que vous avez montré que vous êtes capable de produire du jeu dans de l'intensité, même s'il y a encore du déchet. Il y a quand même quelque chose de positif dans le plancher. D'accord? Ce que dit Cédric là sur les mauvais choix, j'en ai vu pas mal. Sauf que le mauvais choix, quand il est joué à 200%, il se transforme en bon choix. Il faut avoir ça en tête. Tout ce que vous faites à 200%. Il n'y aura pas de mauvais choix. D'accord? Et les filles, je vous laisse, si vous voulez dire deux mots, ça va. Un petit. Ouais. Allez, filles. Bonjour, nous sommes avec Adeline Carpentier, joueuse de cette sélection senior de rugby à 7, sélection de Guyane, qui va ce jeudi 27 être en direct sur RDI Guyane pour les matchs internationaux qui auront lieu pour la première fois. Une sélection de Guyane représentera la France et la Guyane dans un tournoi international au Brésil. Donc Adeline est avec nous, elle va nous parler de la journée, des entraînements depuis lundi. Adeline, comment ça se passe depuis lundi? Vous avez fait un travail de récupération. Aujourd'hui, c'est un travail un petit peu plus collectif, de groupe. Comment est-ce que ça se passe? Pour l'instant, ça se passe très bien. L'objectif, c'est de mettre en confiance les filles, faire en sorte de travailler ensemble collectivement afin de faire le mieux que possible pour commencer le tournoi. Est-ce que justement vous avez des indications sur les équipes que vous allez rencontrer pour l'instant ou vous êtes dans l'inconnu total? Dans l'inconnu total, nous ne connaissons pas du tout les filles. Nous savons qu'on a soit trois équipes, soit deux, et nous sommes dans l'attente. Et pour ce faire, on se prépare activement. Au niveau physique, justement, des matchs sous forme de plateau jeudi, des matchs de 2 fois 7 minutes, ça sera très éprouvant. Comment le groupe vit ça sur la récupération? Nous avons un kiné qui, dès qu'on a un petit pépin, est présent de façon à ce qu'on voit ce qu'on a pour qu'on puisse être prêt. Et autrement, nous faisons en sorte de bien manger, bien se reposer pour être en forme. Voilà. Pourquoi justement vous ne participez pas à l'activité du groupe ce matin? Aujourd'hui, ce matin, j'ai eu une petite blessure hier et du coup, l'entraîneur a préféré que je reste sur le côté de façon à récupérer. Vous êtes toujours avec moi sur RDI Guyane, restez avec moi. On suit l'entraînement des filles, un entraînement collectif. Voilà, mené par le nouveau CTC qui est arrivé à peine une semaine, qui mène cette séance et bien sûr avec le coach Cédric Jurbert qui est aussi l'un des entraîneurs de cette sélection. Donc nous allons suivre ces entraînements de groupe où les filles vraiment se préparent activement pour donner le maximum. Vous avez entendu Adeline Carpentier tout à l'heure en nous disant que voilà, tout se passait bien et qu'elle se préparait pour être au top pour ce tournoi international. Anaïs, Roseline, les leaders de jeu. Audrey aussi, il faut parler quand on est dans la fatigue, d'accord? Il faut tirer tout le monde vers le haut.
Christiane, reste. Ok. Vous avez dit vert dans le deuxième temps, personne n'est venu chercher. On va faire du turnover tout le temps. Après, il y a des initiatives et surtout par rapport à hier, il y a une communication qui est posée. D'accord? Allez, on se replace. Allez, c'est bien, vous êtes dans le vrai là. On est vers la progression, ça va. On est bien. Ouais. Pareil, 5 minutes. C'est là le plus dur, hein, c'est quand l'arbitre va vous dire qu'il reste 1 minute, 2 minutes. Non, vous allez se relâcher. La semaine, allez voir si vous relâchez ou pas. On va vous faire vivre la vie du groupe à l'intérieur, en silence, tranquillement. Voilà, le groupe vit très bien, vous les avez entendus. Ça travaille fort, ça se prépare pour l'échéance qui va arriver jeudi 27 février de 8h à 17h. Vous serez en direct sur RDI Guyane pour ces rencontres de rugby à 7 entre les sélections de Guyane et les sélections de Fortaleza qui vont se rencontrer, féminines et masculines. Voilà. On écoute les joueurs. Moment physique de la séance. Donc, l'idée, c'est qu'on part sur un travail d'abord de sprint, avec des changements d'allure et de direction. Ensuite, les quatre joueurs, donc on va partir de là. L'objectif, c'est faire 5 mètres, revenir, flot jaune. 10 mètres, revenir, flot jaune. 15 mètres, quand on est au bout, là, tous. Hein, là, il y a un éducateur. Au hasard, Guillaume, à la tête du ballon. Ok. Vous venez là, vous réorganisez ensemble. Quand vous êtes prêts, je vais faire une limite là-bas. Quand vous êtes prêts, on se défend. On fait 4 attaquants, 3 défenseurs, plus 1. On mettra un mec derrière. D'accord? Objectif, on fait tout à fond. Réussi, super, pas réussi, on s'encaille, on finit la course. D'accord? Ok? Pendant ce temps, le groupe de 4 qui reste, c'est-à-dire qu'il ne restera pas 4 puisqu'on n'est que 14, donc il va en manquer 2. Il y a 2 mecs qui étaient en défense qui vont venir là et ainsi de suite, d'accord? Essayez que ce ne soit pas toujours les mêmes qui fassent le remplissage. Merci. Hein? Ok? Allez, en place. Les plus jeunes. C'est où là? 1, 2, 3, 4. Moi je vais faire le remplissage. Voilà, on est parti sur un travail physique. C'est le travail physique de la semaine avant le match. Donc ils sont vraiment sur un travail d'endurance, puissance, où ils vont enchaîner les efforts avec ballon. Donc après les courses, il y a des efforts avec ballon pour finir à poser le ballon derrière l'embut. C'est parti, allez. Voilà, on va et vient sur les appuis, on va plus loin et on revient sur les appuis, on va jusqu'au bout du plot et on revient. Voilà. Et ça enchaîne. Nous sommes en direct avec Mathieu Ray. Mathieu, comment ça se passe depuis le début? Ça se passe très bien, l'équipe est en forme, les conditions sont plutôt pas mal, on a eu de la chance et l'esprit est cool, franchement on est bien. En ce moment on travaille les 2 contre 1, les duels, les jeux de passe. Est-ce que justement tout le monde adhère au travail du coach Christian Covey? Complet, tout le monde est en forme, tout le monde est à fond. Les résultats sont plutôt pas mal, on a eu un peu de problèmes au début, histoire de s'ajuster, etc. Mais là je pense qu'on est tous en forme. Coach excellent, voilà. Merci beaucoup. Sans doute on aura des problèmes à un moment ou un autre à l'intérieur d'un match, peut-être en dehors, je ne sais pas. Mais je sais qu'avec cette solidarité on pourra
passer par-dessus, d'accord? Il faut garder ça, impératif. Ok? C'est bien. On a souffert cet après-midi, on fera quelque chose de plus léger. Hein, et là, on va aller tranquille jusqu'à jeudi pour que jeudi, on ait quand même un peu de peine à donner. Je ne sais pas combien il y aura de matchs, je ne sais rien encore. Là, et il faut s'attendre à tout. Donc essayez d'imaginer un peu tous les scénarios dans vos têtes pour que on ait une réponse un peu logique à fournir. On est prêts? Ouais. Allez ensemble les gars. Allez. Ça vient? Attention. Allez, Damien. 1, 2, 3, Bonjour, nous sommes en présence de Alexis Bangoura, joueur de cette sélection senior de rugby. Alexis, depuis votre arrivée, hier c'était un petit entraînement réveil musculaire, étirement, on remettait tout en place au niveau physiologique. Aujourd'hui on est dans le vif du sujet, comment ça se passe? Ça se passe très bien, le groupe vit très bien. C'est vrai que là avec l'humidité, donc on a un petit peu de mal avec le trajet tout ça à pouvoir se remettre en rythme, mais le groupe vit très bien. On a tendance à avoir des petits défauts, mais on travaille pour, donc du coup tout se passe très bien, l'acclimatation et tout ça, et les joueurs entre eux, tout se passe très bien pour le moment. Merci beaucoup Alexis. Fin de l'entraînement de cette équipe senior de Guyane, donc ils vont cet après-midi aller vers une petite séance plus souple. Ils ont travaillé très fort ce mardi matin à 2 jours de la compétition, donc jeudi 27. Rendez-vous sur RDI Guyane de 8h à 17h pour les tournois internationaux de rugby à 7. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.